nous voulons prier. Prenons une bonne position et acclamons le Seigneur pour ce temps. Nous inclinons nos têtes, nous voulons prier le Seigneur, lui qui nous a disposé ce temps merveilleux de s'approcher en sa présence. Éternel, c'est toi, le Dieu des cieux et de la terre, le Dieu rempli d'amour, le Dieu qui proclame des choses et les exécute en leur temps. Nous voulons ce soir te bénir et te dire merci parce que tu as prévu ce temps et tu nous fais grâce pour que nous puissions en ce moment précis nous approcher auprès de toi. Nous voulons nous recommander sous ta puissante main. Nous voulons te demander que tu puisses par ton esprit nous couvrir durant tout ce temps que nous voulons intercéder en faveur de la RDC. Nous croyons que le Saint-Esprit a été envoyé parce que tu avais vu depuis longtemps ce temps et l'état dans lequel se trouve cette nation. Que le Saint-Esprit puisse nous aider, que le Saint-Esprit puisse nous disposer tout ce qui est nécessaire pour que cette prière soit agréable à ta table. Nous élevons le sang qui a coulé à la croix pour pouvoir défier toute manœuvre de l'ennemi. Et ce précieux sang puisse nous protéger durant ce temps. En toute chose, que le nom de Dieu soit élevé, soit glorifié, et cela du début jusqu'à la fin. Nous t'avons prié et demandé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore dans la joie cet après-midi pour que nous puissions ensemble avec vous de partout vous êtes prier. Nous sommes bien sûr dans la mission Chaudière dont l'objectif c'est élever des prières en faveur de la République démocratique du Congo. Je t'encourage encore pour que tu puisses, bien-aimé, tenir ferme. Parce que ce travail, il n'y a que Dieu qui peut nous fortifier. Et de demander chaque fois que Dieu te donne cette force-là. Oui, si tu peux sensibiliser les autres en partageant les vidéos, ça sera une grande bénédiction pour toi. Voilà pourquoi je vous le demande de le faire. Bien-aimés, le sous-thème que nous voulons aborder dans notre prière de ce soir, il s'agit de la vivification des tissus vitaux de la RDC. Rappelez-vous que dans ce grand thème de la restauration, nous avons dit que la restauration des tissus vitaux de Congo-Kinshasa devrait se faire en 2 étapes. La première étape, ce qui a fait nos prières précédentes, c'est justement la reconstitution des tissus vitaux. Il était question dans cette première étape de pouvoir prier pour que le Seigneur puisse ramener et puisse rétablir les tissus vitaux dans leur forme originale. Ce soir, nous abordons la deuxième étape qui s'intitule la vivification des tissus vitaux. Et comme nous l'avons dit lorsque nous avons introduit ce thème, nous avons dit que comme au temps d'Israël, pendant que ce peuple habitait dans son pays, nous avons dit que les Congolais aussi ont sué
leur pays, de par leur conduite et aussi par leurs actes. La conduite était impie et méchante aux yeux de l'Éternel. Et cela évidemment face à la sainteté de Dieu. Qu'est-ce que les Congolais ont fait? Bien-aimés, nous avons déshonoré le Dieu créateur. Comment nous l'avons déshonoré? Nous avons fait recours au Dieu de nos ancêtres, évidemment, et nous avons aussi importé les dieux étrangers, les idoles de partout à travers le monde. Et nous avons vu le recours à l'authenticité congolaise et l'occultisme ainsi que le maraboutage. C'est de la monnaie courante aujourd'hui dans notre pays. Même au travers la mode de vie du pouvoir congolais aujourd'hui, la mode de vie des dirigeants du pays et mode de vie aussi du commun des mortels des Congolais. Beaucoup de ce monde, nous utilisons des fétiches, nous faisons recours à la sorcellerie, nous faisons recours aux forces coutumières, nous faisons aussi recours à l'occultisme. Bien-aimés, tous ces comportements ou cette conduite a suscité la colère de Dieu. Et Dieu nous a soumis dans l'état où nous nous trouvons aujourd'hui, l'état de misère, l'état où les tissus vitaux de la République sont complètement morts, mais alors dans un état des ossements desséchés. Et bien aimé, si Dieu a décidé d'agir, ou si Dieu désire agir aujourd'hui, ce que nous devons savoir, ce n'est pas à cause de nous, à cause de nos comportements ou à cause de notre attitude. Nous l'avons bien dit que au devant de ce Dieu-là, nous l'avons déshonoré. Mais si Dieu, il décide aujourd'hui d'agir comme nous l'avons souligné la fois passée, c'est à cause de l'amour à son propre nom. Dieu aime tellement son nom qu'il ne peut pas partager son honneur, qu'il ne peut pas laisser profaner son nom ou donner sa gloire aux idoles, en laissant tout un peuple périr dans un état d'idolâtrie totale. Voilà pourquoi Dieu, il ne peut pas le permettre. Parce que s'il a créé le Congo, s'il a créé ce pays ou cette nation congolaise, et il a fait sortir une multitude, une grande population, c'est pour que ce Dieu-là puisse être glorifié. C'est pour que ce Dieu-là soit glorifié au sein de la nation, mais aussi à travers le monde. Que le monde sache que l'Éternel seul est Dieu et que c'est lui seul qui est le Dieu saint. Voilà les raisons qui poussent Dieu à agir comme le déclare la Bible. Voilà pourquoi, bien-aimés, ce qui nous pousse à prier et ce qui nous pousse à intercéder à la table de Dieu, à demander à ce que Dieu puisse agir afin qu'il puisse répandre son esprit au Congo. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse agir et qu'il puisse refaire toutes choses
dans notre nation. Bien-aimés, nous avons dit que cette œuvre de la restauration pour la nation devrait être accomplie dans les tissus vitaux du pays. Parce que les tissus vitaux de la nation constituent l'âme, l'esprit et le corps même de la vie ou de l'activité vitale du pays. Donc, les tissus vitaux, c'est l'âme, c'est l'esprit de la RDC. Alors, c'est là où la restauration devrait être accomplie. Et comme nous l'avons dit, elle se passe dans 2 étapes. La première étape, c'est la reconstitution. La reconstitution qui consiste donc à ramener au pays et, bien aimé, à disposer chacun des éléments de tissus vitaux. Il s'agit de tissus politiques, il s'agit de tissus économiques, il s'agit de tissus sociaux et de tissus culturels. Et Dieu, par son esprit, il va les ramener, mais aussi les rétablir dans leur forme primitive, susceptible de susciter, susceptible de produire un développement durable au pays. Et c'est la première phase à laquelle nous nous sommes bornés dans nos prières précédentes. Aujourd'hui, c'est la deuxième phase qui consiste à l'œuvre de la vivification. Cette œuvre qui consiste à ce que le Seigneur puisse déverser son esprit, l'esprit de Dieu, sur la nation, afin qu'il puisse purifier tous les tissus vitaux de leur souillure. Nous savons que tous ces tissus ont été souillés de par les animateurs, de par l'organisation, de par tout ce qui se faisait là-bas. Alors nous allons demander que le Seigneur, dans cette phase, qu'il puisse répandre son esprit, l'eau de la purification, qu'il vienne purifier tous ces tissus de toutes les souillures, mais aussi qu'il puisse les sceller d'un nouveau esprit. Un esprit qui permet de reconstruire, un esprit qui permet de rebâtir, un esprit aussi qui permet de repeupler les populations dévastées. Et son esprit, c'est pour aussi vivifier tout cela afin que cet tissu puisse avoir la vie et qu'il puisse marcher, qu'il puisse aussi fonctionner selon les voies de Dieu et suivant la parole de Dieu. Voilà ce qui va faire l'objet dans cette phase d'activité de la mission chaudière. Nous voulons prendre un texte de la Bible pour nous aider à aller dans le vif de notre prière. Nous sommes dans Ézéchiel. Je prends le chapitre 37, notre texte de base. Je suis donc au verset 8 et 9. Je lis. Et pendant que je regardais, voici qu'il se formait sur eux des nerfs, de la chair, et qu'une peau venait les recouvrir, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Ici, c'est la partie de la reconstitution. Les tissus se sont reconstitués. Le corps de ces morts a été reconstitué ou ont été reconstitués. Mais curieusement, il n'y avait pas de vie. Il faudra aussi une deuxième étape de la prophétie ou de déclaration d'Ézéchiel pour que la vie entre.
et la vie est entrée, de manière que ces ossements desséchés étaient ressuscités, ont repris vie. Et la Bible dit qu'ils ont formé une armée innombrable. Cette armée-là, c'était le peuple israélite. Je continue la lecture, je suis au verset 9. La Bible dit, alors l'Éternel me dit, il dit donc à Ézéchiel, c'est Ézéchiel qui parle, fils de l'homme, prophétise à l'adresse de l'Esprit, prophétise et dit à l'Esprit, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre coins du ciel et souffle sur tous ces morts pour qu'ils revivent. Ici, c'est l'opération qui a permis à ces corps qui étaient dans un état d'ossement desséché de pouvoir revivre. C'est par la prophétie, par la déclaration de cet homme d'Ézéchiel sur ces os qui ont repris les corps, ces os qui ont été reconstitués. Il y a eu la chair, il y a eu la peau et il y a eu les nerfs qui se sont formés. Maintenant, c'est l'étape suivante, c'est l'étape de la vivification de ces corps qui ont été reconstitués. Bien-aimés, nous voulons encore prendre un texte, c'est toujours Ézéchiel, nous sommes au chapitre 36, et je prends le verset 25, et je vais m'arrêter jusqu'au verset 27. Il est écrit ceci. Je répandrai sur vous une eau pure, afin que vous deveniez purs, et je vous purifierai de toutes vos souillures et de tous vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur dur comme la pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit, et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. C'est la parole de l'Éternel. On acclame ça. Bien-aimés, comme je l'ai dit, l'œuvre de la vivification s'opère par la puissance du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui est l'acteur principal. Comme nous ne cessons de le dire, il est le maître qui recrée les choses pour que les choses soient refaites, pour que les choses soient recréées. Alors cette fois-ci, de la manière qui plaise à Dieu. Et pour que cela puisse aller, cette œuvre ou cette étape de la vivification qui va s'opérer par la puissance du Saint-Esprit, cela veut dire que notre requête de base va se focaliser, va se tourner autour du Saint-Esprit de Dieu. Parce que c'est lui qui est l'acteur principal. Et l'eau pure dont Ézéchiel est en train de parler ici, l'eau de la purification, c'est l'image du Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu, quand il arrose quelqu'un, la Bible dit que il va le purifier de toute souillure. C'est Dieu qui le déclare. Il dit que moi je répandrai de mon esprit. Je répandrai sur vous l'eau pure. Et cette eau
va faire le travail de la purification de toutes vos souillures. Le corps a été souillé. Les tissus vitaux ont été souillés à cause de notre méchanceté, à cause de l'importation de dieux étrangers, à cause de puissances ancestrales auxquelles nous nous sommes adonnés. Et l'eau de la purification joue ce rôle-là aussi de nous purifier, de purifier les tissus vitaux. Pas seulement de purifier, mais quand l'Esprit de Dieu, l'Esprit vivifiant du Seigneur est répandu sur une personne, c'est pour lui donner un esprit nouveau, un cœur nouveau, un cœur qui est obéissant à Dieu, un cœur qui confesse le Seigneur, un cœur qui marche selon les voies de Dieu, un cœur qui marche selon la parole de Dieu. Voilà le deuxième travail que le Saint-Esprit de Dieu, la puissance du Saint-Esprit de Dieu va accomplir. Et le troisième rôle, le Saint-Esprit de Dieu, se répandant sur une personne, se répandant sur les tissus vitaux de la RDC, c'est pour que tous ces tissus aient la vie. Que ces tissus puissent être vivifiés, qu'ils soient vivifiés par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Et de façon à ce que ces tissus marchent selon les voies de Dieu. Et qu'il fonctionne selon ou suivant la parole de Dieu. Et lorsque nous parlons de tissus vitaux, nous sommes en train de voir les éléments qui doivent être touchés. Et lorsque nous avons organisé nos prières précédentes, pour chaque tissu, nous avons stigmatisé certains éléments qui étaient capitaux, qui étaient importants. Lorsque nous avions parlé des tissus politiques, nous avons dit que les nerfs, c'était le système politique. Les institutions politiques étaient la chair et les animateurs, c'était la peau qui devait couvrir cela. Et que le Saint-Esprit de Dieu, se répandant sur ces systèmes, se répandant sur ces tissus, c'est pour qu'ils puissent arroser ces principaux éléments de la puissance de Dieu, de l'onction de Dieu, pour que ces éléments puissent être transformés. Que dans ces éléments qui sont l'âme, qui sont le cœur, qui sont l'esprit du pays, puissent être dotés d'un nouveau esprit, puissent être purifiés de toutes souillures qui ont été emmagasinées, de toutes souillures qui ont été entreposées dans ces tissus, dans ces éléments. Nous voyons notre système politique, il a été souillé, nos institutions politiques, elles ont été souillées, les animateurs politiques, n'en parlons même pas, parce qu'eux-mêmes, ce sont les vecteurs principaux de l'occultisme, de pouvoir satanique. Et lorsque nous parlions de tissus économiques, nous avons dit que la monnaie était les nerfs. Nous avons dit que les ressources premières, c'était la chair. Et nous avons dit aussi que les entreprises ou les sociétés qui devraient se former, les industries ou les services publics et privés, c'était la peau qui devrait se couvrir. Et c'est là aussi sera focalisé. C'est vrai qu'on n'aura pas le temps de parler un à un, de demander un à un, mais nous sommes en train de récapituler ces éléments. C'est pour que nous puissions avoir cela en esprit et que nous comprenions que
nous demandons que la puissance du Saint-Esprit de Dieu, qu'il puisse toucher effectivement ces principaux éléments qui composent chaque tissu. Et dans le tissu économique, nous avons parlé que la monnaie était le nerf. Nous avons parlé que les matières premières, les ressources naturelles, c'était la chair. Et nous avons dit que les entreprises, les industries, les services publics et privés, c'était aussi la peau qui devrait couvrir. Voilà les principaux éléments. Bien aimés, ces éléments ou ces tissus, ce sont les moteurs du pays. C'était les moteurs, c'est pourquoi on avait dit que ce sont des tissus vitaux qui donnent la vie. Ces choses-là qui donnent la vie au pays. Il s'agit de la politique, il s'agit de l'économie, il s'agit du social, il s'agit aussi de la culture. Et lorsque nous parlions de tissu social, nous voyons d'abord les liens sociaux qui ont été complètement détruits. C'était les nerfs, comme nous l'avons souligné. Et nous avons dit aussi que la chair, c'était les effectifs de population. C'était la démographie de population. Et nous avons dit aussi que l'intégrité territoriale, c'était cette peau-là qui devrait couvrir. Voilà autant d'éléments qui sont très capitaux. Et c'est là où nous allons demander, comme Ézéchiel le dit au chapitre 36, le 15e verset, que le Seigneur, il dit, quand je répandrai sur mon peuple d'une eau pure, l'eau pure ici, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Il dit, c'est pour purifier ce peuple, purifier ces tissus vitaux. Parce que le pays, dans son entièreté, il est constitué comme un corps, ayant un esprit, ayant une âme, et puis ayant un corps physique. Alors Dieu dit que lorsqu'il va verser, lorsqu'il va répandre son esprit, qui aura accompli 3 fonctions distinctes. La première fonction, c'est la fonction de la purification. La deuxième fonction, c'est la fonction de transformation de son cœur. Il va mettre une âme nouvelle, un esprit nouveau dans le pays. Et c'est cet esprit qui va toucher les éléments de chaque tissu. C'est pour que les choses puissent être rebattues avec une nouvelle formule. Les choses puissent être reconstruites d'une autre manière, de la manière qui plaise à Dieu. Et la troisième chose, c'est pour qu'il y ait la vie. Que la vie se manifeste. Parce que nous savons que si cet ici fonctionne convenablement, si cet ici fonctionne d'après la pensée de Dieu, d'après la voix de Dieu, il y aura effectivement un développement intégral et durable. Voilà, bien-aimés, ce qui fera l'objet de notre prière de cet après-midi. Et nous voulons dire qu'aujourd'hui, nous allons intensifier notre prière sur 2 tissus. Nous parlerons des tissus politiques et nous allons prier en faveur aussi du tissu économique. Cela c'est compte tenu du temps. Merci pour cette pensée que nous avons bien voulu partager avec vous, de manière que nous soyons animés d'un même esprit et que nous comprenions comment nous allons agencer nos principales requêtes. Que Dieu vous bénisse. Avec ceux qui sont ici, nous prenons une bonne position. On acclame le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse. Notre première requête, c'est demander que le Seigneur, qu'il puisse répandre dans tous les tissus vitaux de la RDC. Nous voyons le tissu social.
Nous voyons le tissu culturel. Nous voyons le tissu économique et nous voyons le tissu politique. Et là, je venais de citer chaque élément, les principaux éléments de chaque tissu. Et nous allons demander que le Seigneur déverse, qu'il répande son esprit dans tous ces tissus vitaux de la RDC. Et c'est là où nous allons faire des déclarations, ordonner, demander à ce que l'Esprit de Dieu puisse agir dans tous ces tissus, comme Ézéchiel, comme Dieu l'a demandé à Ézéchiel de prophétiser. Tu vas déclarer, tu vas prophétiser que le Saint-Esprit de Dieu, que la puissance de Dieu, que l'Esprit du Seigneur, qu'il se repose, qu'il souffle sur les tissus vitaux de la RDC, cité tissu social, cité tissu politique, cité tissu économique et cité tissu culturel, afin qu'ils puissent être touchés de la puissance du Saint-Esprit et qu'ils puissent reprendre vie. C'est telle est notre première requête. Prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous sommes là ce soir parce que nous croyons que tu es vivant. Nous croyons que tu es là. Et c'est pour cela que tu as été envoyé. Le Seigneur n'a-t-il pas dit qu'il ne nous laissera pas orphelins? Oui, ce soir, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi parce que nous croyons à ton action. Nous croyons à tes œuvres. Oui, Saint-Esprit de Dieu, viens maintenant. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, déverse ton esprit. Déverse la puissance du Saint-Esprit. Déverse ton onction, Seigneur, sur les tissus vitaux de la nation congolaise, sur les tissus vitaux de la RDC. Je vois les tissus politiques, qu'ils soient remplis de ton esprit, que la puissance du Saint-Esprit touche, qu'il souffle dans les tissus politiques, que la puissance du Saint-Esprit, qu'il souffle dans le tissu économique, que la puissance du Saint-Esprit, qu'il souffle dans le tissu social, dans le tissu culturel, del Congo-Kinshasa. Oui, tissu social, oui, tissu vitaux de la RDC. Écoute la parole de l'Éternel. Écoute la parole de l'Éternel. Tissus vitaux de la RDC, morts et desséchés. Écoute ce soir la parole de l'Éternel. Esprit de Dieu, viens, 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 Saint-Esprit de Dieu. Viens des quatre coins du ciel et souffle sur tous les tissus vitaux, morts et desséchés de la RDC, pour qu'ils revivent, pour qu'ils revivent, pour qu'ils revivent. Esprit de Dieu, écoute la parole de l'Éternel. Viens, viens des quatre coins du ciel. Esprit de Dieu, viens, viens des quatre coins du ciel et souffle sur tous les tissus vitaux de la RDC, tissu politique, tissu économique, tissu social, tissu culturel. Souffle sur tous ces tissus afin qu'ils revivent, qu'ils revivent, qu'ils revivent. Ô Saint-Esprit de Dieu, souffle maintenant sur tous les éléments, souffle sur tous les éléments, sur les éléments du tissu politique, souffle sur tous les éléments du tissu économique, souffle sur tous les éléments du tissu social, souffle sur tous les éléments du tissu culturel de la RDC, afin qu'ils revivent, qu'ils reprennent vie par ta puissance, Saint-Esprit. Souffle maintenant, viens des quatre coins du ciel, Esprit de Dieu, viens des quatre coins du ciel, Esprit de l'Éternel, viens des quatre coins du ciel et souffle maintenant
sur le tissu politique, et souffle maintenant sur le tissu économique, et souffle maintenant sur le tissu social, et souffle maintenant sur le tissu économique, sur le tissu culturel de la RDC, afin que tout ce tissu, qu'il puisse revivre, qu'il revive maintenant, qu'il revive maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas demander que le Saint-Esprit de Dieu, qu'il répande son onction, qu'il répande de sa puissance, que le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel, qu'il souffle, bien-aimé, sur tous les tissus vitaux. Je vois le tissu politique et le tissu économique. Tu vas demander que l'eau purificatrice, le Saint-Esprit de Dieu, dans ces tissus-là, qu'il puisse purifier tous ces tissus, les éléments, chacun des éléments du tissu social, du tissu politique, chacun des éléments du tissu économique, qu'il soit purifié par le Saint-Esprit de Dieu. Que l'Esprit de l'Éternel puisse enlever toute souillure, quelle que soit sa forme, quelle que soit sa manière, quelle que soit sa typologie. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse purifier, puisse ôter, puisse enlever toute souillure, qui puisse enlever la robe du péché, qui puisse ôter la robe remplie de souillure, qu'il puisse enlever dans chaque élément du tissu politique. Nous voyons dans les systèmes politiques, nous voyons dans les institutions politiques, nous voyons dans les animateurs politiques, dans les systèmes économiques, nous voyons, bien aimé, la monnaie, nous voyons les ressources naturelles et nous voyons aussi les entreprises, les services publics et les services privés. Demande maintenant que l'eau purificatrice du Saint-Esprit de Dieu puisse enlever toute souillure, puisse enlever toute impureté dans ce tissu. Prions maintenant au nom du Seigneur Jésus. Oh Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, souffle maintenant, souffle dans le tissu politique de la RDC. Ce tissu qui est souillé, souffle maintenant. Nous savons que si l'Éternel agit, oh Saint-Esprit de Dieu, c'est à cause de son propre amour. Oui, Saint-Esprit agit. Souffle maintenant dans le tissu politique, dans chaque élément du tissu politique de la RDC, dans chaque élément du tissu économique de la RDC. Purifie, Saint-Esprit de Dieu. Enlève toute souillure, enlève toute impureté. L'impureté et les souillures qui sont maintenant présents, qui sont maintenant en train d'avilir ce tissu-là. Enlève cela, Saint-Esprit. Purifie cela, ôte cela, Saint-Esprit de Dieu. Enlève cette robe de souillure. Enlève cette robe de péché qu'on a habillé à ce tissu, qu'on a habillé à chacun de ces éléments. Enlève cela, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Enlève, Saint-Esprit de Dieu. Purifie le tissu économique. Purifie la monnaie de notre pays. De toute souillure, de toute impureté, de toute impureté, de toute souillure qui sont présentes dans la monnaie de notre pays. Purifie cette monnaie. Enlève toute souillure, Saint-Esprit de Dieu, dans les entreprises, dans les ressources naturelles, dans les matières premières, Saint-Esprit. Purifie, purifie, dans les services publics, dans les entreprises publiques, dans les services privés, dans les entreprises privées qui concourent pour l'économie du pays. Oh Saint-Esprit de Dieu, Esprit de l'Éternel, Esprit de l'Éternel,
Souffle dans les tissus économiques. Souffle dans les tissus économiques. Souffle dans les tissus économiques. Et enlève toute souillie. Et enlève toute souillie. Oh Saint-Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit de Dieu. Je te prie Saint-Esprit. Souffle, souffle, souffle. Souffle, souffle, souffle. Souffle dans les tissus économiques. Souffle dans les tissus économiques. Et enlève, enlève. Purifie ce tissu-là. Purifie chacun des éléments. Purifie chacun des éléments. Purifie chacun des éléments. Chacun des éléments ôte le péché. Chacun des éléments enlève les souillures. Les souillures qui sont présentes. Les souillures dues au péché. Les impuretés dues au péché. Les impuretés dues au péché. Les malédictions dues au péché. Saint-Esprit enlève cela. Saint-Esprit enlève cela. Enlève les souillures dues au péché. Enlève les souillures dues au péché. Enlève les impuretés dues au péché. Enlève les impuretés dues au péché. Les malédictions dues au péché. Dans les tissus économiques. Dans les tissus politiques. Enlève cela, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons prier. Notre prière ce soir, c'est pour le deuxième rôle. La deuxième fonction de la présence du Saint-Esprit dans les tissus vitaux. C'est celui de mettre un esprit nouveau. Tu vas demander que le Saint-Esprit de Dieu, qu'il mette un esprit nouveau. Un esprit nouveau dans chaque tissu, dans les tissus économiques. Un esprit nouveau dans le tissu politique. Que l'esprit nouveau puisse guider les choses. Que l'esprit nouveau puisse rebâtir. Que l'esprit nouveau puisse reconduire. Qu'on ait un autre esprit. Ce n'est plus l'esprit qu'on a connu là-bas. L'esprit qui était animé par la puissance satanique. L'esprit qui était dur de ne pas, bien aimé, obéir à la parole de Dieu. De ne pas obéir aux voix de Dieu. Mais le cœur, un esprit nouveau. Un cœur nouveau. Un cœur de chair. Un cœur qui est flexible à la voix de Dieu. Un cœur qui est flexible à la parole de Dieu. Un cœur qui est sensible, bien aimé, aux choses de Dieu. Un cœur qui est sensible à la parole, aux voix de Dieu. Tu vas élever ta voix. Demander que le Saint-Esprit de Dieu, il mette un esprit nouveau. Il mette un cœur nouveau dans chaque élément du tissu économique et du tissu politique de notre pays. Élève ta voix et prie. Oh Saint-Esprit de Dieu. Un esprit de Dieu, un esprit nouveau, un esprit nouveau, Saint-Esprit de Dieu, mais l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, mais un esprit nouveau, un cœur nouveau. Je te prie, Esprit de l'Éternel, 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 mets un cœur nouveau, mets un esprit nouveau. Mais un esprit nouveau, un esprit nouveau, cet esprit-là qui est sensible à Dieu, cet esprit-là qui est sensible aux voix de Dieu, à la volonté de Dieu. Mais c'est là que cet esprit anime le tissu politique, que cet esprit nouveau anime le tissu économique. Oui, le tissu économique. Que chaque élément du tissu économique, que chaque élément du tissu politique soit touché par l'esprit nouveau, soit touché par l'esprit nouveau, que l'esprit nouveau puisse agir, que l'esprit nouveau puisse commander, que l'esprit nouveau soit au soubassement de chaque tissu, des éléments de chaque tissu. Oui, nous voulons au Saint-Esprit de Dieu que le système politique du pays soit animé d'un esprit nouveau. Nous voulons que au Saint-Esprit, que les institutions du pays soient bâties par un esprit nouveau. Nous voulons que les artères de la RDC soient animées d'un nouveau esprit. Cet esprit-là qui obéit à Dieu. Nous voulons que la monnaie du pays soit soumise à un esprit nouveau, soit soumis à un esprit nouveau, soit contrôlé par un esprit nouveau. Nous voulons que les ressources naturelles du pays soient gérées d'un esprit nouveau, soient contrôlées par un esprit nouveau, soient surveillées par un esprit nouveau. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous voulons au Saint-Esprit que les entreprises publiques, que les services de l'État,
que les entreprises publiques, que les entreprises étatiques soient animées d'un esprit nouveau, d'un cœur nouveau quant à leur organisation, quant à leur fonctionnement. Oh Saint-Esprit de Dieu, agis, 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 agis. Mets un esprit nouveau, mets un souffle nouveau, mets un souffle nouveau, mets un cœur nouveau, mets un cœur nouveau dans chaque tissu, Seigneur, dans chaque tissu du pays, dans les tissus politiques. Un cœur nouveau, Seigneur, qu'un cœur nouveau anime, qu'un cœur nouveau anime, qu'il anime les tissus politiques de la RDC, qu'un cœur nouveau anime, qu'il anime les tissus économiques de la RDC, qu'un cœur nouveau anime, qu'il anime tous les éléments du tissu politique de la RDC, les éléments du tissu économique de la RDC, qu'ils soient animés d'un cœur nouveau, d'un esprit nouveau, un esprit qui obéit au Seigneur. Nous allons élever tout notre voix pour la troisième requête. Demander que le Saint-Esprit de Dieu, qu'il donne vie, qu'il vivifie maintenant tous les tissus dans leur marche au jour le jour, dans leur fonctionnement au jour le jour, dans leur organisation au jour le jour, que la présence du Saint-Esprit de Dieu qu'il contrôle afin que tous ces tissus puissent obéir à la voix de Dieu. Que tous ces tissus puissent vivre selon Dieu, selon la pensée de Dieu, qu'ils puissent obéir au commandement de Dieu, à la parole de Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu soit présent, que le Saint-Esprit de Dieu vivifie, qu'il donne vie, que la vie se manifeste, que le Saint-Esprit de Dieu mette les entrailles de la vie dans les tissus politiques, qu'il mette les entrailles de la vie dans les tissus économiques, afin que tout ce qui va se passer dans ce secteur-là, dans chacun des éléments, qu'il puisse donner vie, que les entrailles de la mort puissent détruire, que les entrailles de la vie apparaissent par la puissance du Saint-Esprit, que l'esprit vivifiant de Jésus-Christ ressuscité puisse être présent dans le tissu politique, puisse être présent dans le tissu économique pour que les entrailles de la vie se manifestent. Ta prière, ma prière, c'est de demander que la puissance du Saint-Esprit, qu'elle puisse être vivant, qu'il puisse vivifier, qu'il rende vie les tissus politiques, qu'il rende vie les tissus économiques de notre pays. Prions maintenant au nom de Jésus-Christ. Oh Saint-Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, qui peut remettre la vie, qui peut donner la vie à tous ces ossements desséchés, si ce n'est que toi. Oui, Saint-Esprit de Dieu, souffle maintenant, souffle maintenant, souffle maintenant, souffle dans les tissus politiques du pays. Vivifie ces tissus, les tissus politiques, vivifie les éléments du tissu politique. Le système politique du Congo, vivifie cela pour que cela contribue au développement. Vivifie cela, vivifie Saint-Esprit de Dieu, les institutions politiques du pays, pour que ces institutions concourent au développement de la RDC. Oui, Saint-Esprit de Dieu, vivifie les acteurs politiques du pays. Vivifie le Saint-Esprit de Dieu pour qu'il concourt, pour qu'il participe, Saint-Esprit, et qu'il participe, qu'il concourt au développement. Oui, vivifie cela, vivifie ces acteurs, vivifie ces institutions, vivifie ces systèmes politiques, Saint-Esprit, de manière qu'ils puissent plaire à Dieu, qui fonctionnent selon la volonté de Dieu, qu'ils fonctionnent selon les voies de Dieu. Oh Saint-Esprit de Dieu, vivifie le secteur économique, vivifie le tissu économique, vivifie le tissu économique du pays.
Mets les entrailles de la vie. Mets les entrailles de la vie dans le tissu économique. Que ce tissu au Saint-Esprit de Dieu qui fonctionne, qu'il fonctionne, qu'il marche au Dieu, qu'il soit organisé selon les voies de Dieu, selon la volonté de Dieu, qu'ils obéissent, Saint-Esprit, à la voix de Dieu. Oui, que la monnaie obéisse à Dieu, que la monnaie congolaise obéisse à Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons élever nos voix pour prier maintenant en faveur des nations, en faveur de toutes les nations, face à cette étape de vaccination contre le Covid-2019. Que le Seigneur, qu'il contrôle toutes les séances de vaccination, partout où cela se passe. Nous demandons que le Saint-Esprit de Dieu puisse contrôler cela. Que la main de Dieu soit présente. Que Dieu puisse neutraliser. Que Dieu puisse renverser les projets maléfiques du monde des ténèbres contre cette vaccination. Au nom de Jésus, nous prions. Oh Seigneur Jésus, c'est toi le Seigneur des Seigneurs. C'est toi le Sauveur de l'univers. Oui, qui peut sauver l'humanité si ce n'est que toi? Parce que nous croyons, en dehors de toi, il n'y a pas un autre Sauveur. En dehors de toi, il n'y a pas un autre nom qui a été donné pour que les nations, pour que l'humanité puisse avoir le salut. Oui, Seigneur, sauve-nous. Sauve-nous, Seigneur. Sauve-nous, oh Jésus. Sauve-nous, Seigneur. Sauve l'humanité qui est en péril. Sauve l'humanité qui est en péril. Sauve l'humanité, oh Seigneur. C'est toi qui as dit, si on élève des complots, on monte des complots, cela ne vient pas de toi. Oui, Saint-Esprit, nous voulons te soumettre les séances de vaccination. Nous voulons te soumettre les vaccinations qui se passent à travers les nations. Oh Saint-Esprit, que tout soit sous ton contrôle. Parce que la Bible dit que c'est toi qui as le contrôle de toutes choses. Oui, contrôle ces vaccinations partout où ils se donnent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin de notre temps réglementaire pour cet après-midi. Nous sommes dans la joie encore de nous retrouver ensemble avec vous le dimanche prochain. Et nous vous conjurons d'être présents au rendez-vous du mercredi à 11h30 avec la femme délicieuse. Vous pouvez aussi retrouver tous nos vidéos sur YouTube en tapant dans les torrents de la prière. C'est là où vous pouvez retrouver la plupart de nos vidéos et cela vous fera du bien et vous permettra aussi de suivre l'évolution de nos prières. Quant à nous, nous vous souhaitons bon après-midi et une très bonne semaine qui s'ouvre. Que Dieu te garde, que Dieu soit avec toi partout où vous serez. Que Dieu vous bénisse. C'est bien moi, votre humble serviteur, le pasteur Pierre Ebikene, dans la mission Chaudière. Ciao.